Bonjour Mathilde, tu es invitée au Centre céramique de Giroussens dans le cadre de l'exposition Carte blanche de Jean-François Delorme. Est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît ? Oui, je suis Mathilde, je suis designer et peintre. J'habite en ce moment à Rome. Je suis aussi coordinatrice de projets de jeux vidéo dans des lycées italiens. Donc j'ai fait plein de métiers différents et l'art a toujours suivi mes métiers principaux. Dans le cadre de l'exposition ici, tu nous présentes des peintures. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta technique ? Alors, c'est différents matériaux, ce sont différentes couches parce qu'il y a d'abord de l'encre dessous et de l'aquarelle. Ensuite, il y a une première passe avec du crayon aquarellable, après il y a du pastel aquarellable et parfois il y a un peu de peinture acrylique qui est rajoutée pour faire un peu de volume ou de texture. Donc, c'est des dessins qui sont principalement abstraits C'est une technique que tu utilises depuis longtemps ? Oui, j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours aimé que le dessin il évolue dans le temps. Je reviens dessus, je reviens et puis un jour je me dis ah c'est bon, là je trouve qu'il est suffisamment bien, donc je l'arrête là. Ça fait longtemps que tu as commencé à faire de la peinture, à te mettre dans le milieu des arts ? Ça fait longtemps, oui, parce que du coup je dessinais déjà avec grand-mère dans l'atelier. Après j'ai fait des cours de dessin très rapidement quand j'étais au collège. Et ensuite, j'ai fait des études d'art appliqué, donc j'ai continué de dessiner au fur et à mesure de mes études. Et après, c'est passé du dessin pour le loisir à du dessin aussi pour des projets, donc à un but concret et pour communiquer une idée principalement. Du coup, ton parcours, tu viens de nous dire que tu as fait des études en art ? Oui, j'ai fait mes études à l'école Boulle, j'étais en design d'objets. Et après, j'ai continué aux Pays-Bas avec des stages qui étaient dans le design social, le design de service, donc au service des citoyens et des administrations. Et après, je me suis lancée. Du coup, un travail à la fois de design d'objets pour la vie de tous les jours et un travail artistique ici, comme tu le disais, très abstrait. Dans lequel on sent des influences, il me semble, un peu Turner, si je ne me trompe pas. Oui, Turner, ça peut effectivement être dans les inspirations que j'ai. C'est pas forcément volontaire, c'est plutôt parce que c'est quelque chose qui m'inspire, le côté lumière dans un tableau, l'impression des couleurs, le mélange. Et il y a aussi l'artiste O'Keeffe qui m'inspire beaucoup parce qu'elle fait donc plus ou moins des fleurs en macro. En tout cas, c'est ça qui me plaît, moi, c'est comment est-ce qu'elle voit dans quelque chose qui est tout petit, un monde immense. Et donc, c'est un peu ce que je recherche aussi, c'est de prendre des éléments de la nature, par exemple. Pas que de la nature, hein, mais des impressions lumineuses, des reflets, etc. et de les grossir pour donner un paysage après à l'intérieur. Dans cette exposition, tu nous présentes une quinzaine d'œuvres. Elles ont toutes été réalisées pour cette exposition ? Oui. Alors... Principalement toutes, oui, sauf 3 qui étaient déjà présentées dans une précédente exposition, qui était en Italie. Et donc celles-là, je les ai reprises, mais on les a travaillées différemment parce que moi, je les avais travaillées en unité. Et là, on les a travaillées avec un bol, donc on les a choisies aussi parce que ça allait avec une technique de céramique. Il me semble que dans ton œuvre, tu ne travailles jamais le noir et blanc. Or ici, tu nous as livré 2 œuvres en noir et blanc. C'est une très bonne remarque. Oui, je travaille jamais le noir et blanc parce que je trouve que dans le noir... Enfin, on m'a toujours appris que dans le noir, il y a toutes les couleurs. Et du coup, je travaille toujours avec des couleurs, même pour faire du noir. Donc c'est par la superposition de toutes ces couleurs-là que mes tableaux deviennent plus ou moins foncés. Et dans la céramique, notamment dans le raku nu, il y a que du noir, donc en fait du noir et du blanc. Donc en fait, pour essayer de me rapprocher au plus de cette technique-là, j'ai été obligée d'essayer de transposer mes techniques de superposition avec ces couleurs-là que je n'utilise jamais. Tu parles de la technique du raku, tu fais donc un rapprochement avec le travail de Jean-François Delorme, avec lequel tu exposes, qui est donc lui présent en salle 1, mais aussi dans cette salle. Il a réalisé tous les bols et toi tous les tableaux.
Est-ce que ça représentait un challenge pour vous de faire cette exposition ensemble? Alors un challenge, oui, bien sûr. Déjà, j'ai failli faire des voiles, mais on m'a interdit, alors j'ai fait que des tableaux. Mais oui, c'était un challenge parce que forcément, on sort tous les deux de notre zone de confort. On essaye de trouver des compromis entre des techniques qu'on a, des envies qu'on a aussi. Et puis, c'était aussi l'occasion d'expliquer comment moi je travaille, de voir comment lui crée aussi, d'essayer de mélanger un peu les deux. Et de se mettre d'accord aussi sur comment on présente ce travail-là, parce que quand on travaille à l'atelier ou quand moi je passe le voir, c'est pas la même chose que d'exposer dans une galerie. Donc comment est-ce qu'on transpose toutes ces recherches, toutes ces idées en quelque chose qui est une œuvre et surtout un duo qui fonctionne. Est-ce qu'il y a une œuvre dans cette exposition dont tu aimerais nous parler en particulier ? Alors oui, il y a une œuvre que moi j'aime particulièrement parce que justement ça va être un challenge pour Jean-François, mais que c'était surtout une très grande envie de ma part. C'est l'œuvre Violette qui est tout au fond, ultraviolet ou violet, parce que ça a été l'occasion de beaucoup de discussions de les céramiques qu'il avait l'habitude de faire, c'était souvent des couleurs naturelles, des marrons, des bruns, des noirs et blancs. Et rarement des couleurs aussi vives, alors que mon travail à l'origine c'est très vif. On a essayé de faire un compromis tous les deux pour trouver une couleur qui sortait un peu de ses couleurs à lui, et le violet pour moi c'était cette couleur-là, donc je suis très fière du résultat. Donc je crois que c'est le tableau qui représente le plus tous les challenges qu'on a dû affronter pour cette expo. Je voulais également te poser une question sur les matières. Il me semble que tu utilises, donc tu nous as dit plusieurs techniques, plusieurs supports aussi peut-être ? Alors oui, ça a été l'une de mes recherches que j'ai pas forcément continué parce que c'est difficile à travailler, c'est d'autres processus de création. Donc j'ai testé sur toile. D'ailleurs, il y en a un qui est orange, qui est sur toile en ce moment, et qui du coup n'a pas le crayon couleur. Et c'était un peu frustrant pour moi de ne pas avoir ce matériau-là parce que c'est le premier médium que j'ai utilisé pour dessiner. Et du coup, j'ai tenté d'aller vers là, mais je suis pas sûre de recommencer. En tout cas, pas comme ça, parce qu'il manque ce matériau-là que j'arrive pas à intégrer sur de l'acrylique. Donc à réfléchir encore le process, mais oui, j'ai commencé à essayer de aussi faire des œuvres plus grandes. Pour justement que on se plonge dans le micro et plutôt que d'avoir vraiment du tout petit qui du coup évite de faire une immersion. Un vrai dialogue, que ce soit dans les techniques, les supports et les matières finalement, que ce soit de ton côté ou du côté de Jean-François. Exactement. Je te remercie. Merci de m'inviter.